Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Quitter les montagnes à la rencontre de l'océan. Miroirs opposés de ces éléments de pureté. Réflexion de pics et sommets glacés aux horizons infinis mouvementés. Un choix osé que de tout quitter pour s'ouvrir à une nouvelle immensité. Un conte de fées salé, de la raclette aux saveurs d'espelette, ou glisser d'une pente de neige fraîche et surfer les embruns dorés. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, la réconciliation avec l'océan s'est faite tout d'abord graphiquement avec mes bombes de peinture. Peindre et surfer des tubes à la spray commençait vraiment à me faire kiffer. Grâce à des amis de Chamonix qui ont fait le lien magique, j'ai été commanditée pour aller peindre une surf house au Maroc, dans le fameux spot connu comme le paradis des droites qui déferle dans une baie magnifique encerclée de falaises aux couleurs du désert. Imswan, village de pêcheurs traditionnels où les petites barques bleu-roi s'entrecroisent avec les flots de surfeurs entassés. Un spot qui se développe à vitesse grand V et qui risque d'être bientôt victime de son prestige. Là-bas, une belle façade attendait mon savoir-faire et mes bombes de couleurs avec une petite fresque de 80 mètres carrés à réaliser. Du haut de mon échafaudage, surplombant le village, une vue sur la cathédrale, le spot plus engagé que la célèbre baie, j'observais le va-et-vient des vagues, les surfeurs se gavaient de tubes, les embruns m'envoûtaient et l'iode rendent mes cheveux légèrement ondulés. Un gros challenge ce chantier, une vague gigantesque recouvrant la façade d'un côté où j'avais peu de recul et peu de temps pour la réaliser. Sur une autre face de la maison, le désert avec un dromadaire équipé de sa planche se dirigeant vers la baie. J'avais quelques créneaux horaires disponibles et prévus pour aller prendre des cours de surf et me réconcilier en douceur avec l'océan. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. J'ai eu la chance d'avoir le prof idéal. Un rasta aux dreadlocks décolorés, un sourire éclatant plein de dents, Younes, le gars trop sweet and peace, qui te met à l'aise directement. Il transmet son amour de l'océan et sa passion pour le surf avec joie, simplicité et efficacité. La première chose dont il te parle, c'est la respiration, ce flux et reflux du mouvement de l'eau. À chaque coup de rame, tu respires et tu souffles pour te rythmer et t'économiser au mieux. J'ai tout de suite aimé cette approche subtile, sage et humble. La baie. Là où la perfection et la régularité des vagues se dessinent avec douceur et précision. C'est un aqualand idéal pour les débutants. Les vagues y sont gentilles. Dès que la première tentative de vague se présente, Younes te crie « Debout !» Tu te lèves direct, comme par magie, tu te retrouves à glisser au-dessus de l'eau, t'as l'impression de voler, tu découvres une nouvelle vue des falaises et montagnes alentours. Tout s'illumine, se redessine, avec une sensation de liberté indescriptible, magique. L'énergie de l'océan, c'est puissant, ça t'iode, ça te secoue, ça te brasse. Après des sessions de machine à laver, à faire pouce-pouce dans les mousses, t'es décalqué et t'as tout ton corps qui est décomposé. Mais tu portes un sourire ravi, hébété, qui fait vibrer toutes les cellules de ton être. Et même si t'es cuit et que t'as le niveau d'une luge à foin, t'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Cette magie grisante, comme quand tu reviens d'une journée de poudreuse, où tu as tracé toute la journée et que t'as plus de jambes et que tu te sens abruti de bonheur en repensant aux courbes que tu as dessinées sur les flancs des montagnes enneigées. Mais la vague, tu sais, la vague que t'as surfée, celle qui est restée gravée, celle qui t'a fait rayonner la joie, la magie,
la glisse pure, étincelante qui émerveille ton âme. C'est le jour où les conditions sont parfaites. Je regardais les surfeurs, là-bas, dans le contre-jour, leurs silhouettes aux mouvements fluides, le take-off maîtrisé, souple et limpide, les vagues scintillantes aux 1000 paillettes qui les portent et emportent telle une danse mystique. Je les regarde, fascinée, et dans ma tête, je me dis « Oh, j'aimerais bien être là-bas, au pic, mais j'ai pas le niveau et ça m'impressionne tellement. » Et là, Younes, à ma droite, sur sa planche, me lance « On y va !» en pointant le line-up. Dans ma tête, ça hurle « What ? Mais j'ai trop peur !» Et il dit « Ok !» Mais j'y vais, mais j'ai peur. Hein. La pression est là. Les vagues qui arrivent pour la petite surfeuse que je suis me paraissent énormes. Younes, bienveillant, m'aide à me placer, me prépare. Et là, quand c'est à mon tour de jouer, on te dit « Rame, rame, rame !» Ce que j'exécute en pensant à respirer bien sûr à chaque coup de bras. Il te crie « Debout !» Moi qui avais tellement peur de foirer mon take-off, à l'endroit le plus intéressant du spot, je me lève et j'hallucine complet. Je glisse sur cette vague incroyable, interminable. C'est l'instant magiquissime, car la vague dure tellement que ça donne « Wouah !» Je baisse la tête pour regarder, et ça continue « Wouah !» Et je regarde et recontinue « Mais wouah !» Mais ça n'en finit pas. Et là, c'est le fou rire de joie ultime. Le sourire est resté collé jusqu'aux oreilles. Mais what ? C'est quoi ce truc de ouf, dinguissime ? Ce kiff de ma vie ? Et quand je me dis que ce moment, faut que je grave cette perfection à jamais dans ma tête, car c'est pas demain la veille que je vais y arriver de nouveau et revivre ça. Younes me dit « On y retourne ?» Oh mais tellement ! Ça a un goût de reviens-y direct. Et comme ils te disent tous, ça y est, t'es piqué ? T'as chopé le virus du surf ? Eh ben, je crois que oui. Cette fois, c'est la bonne. J'ai pris le shoot magique qui explique cette addictive attraction. J'ai terminé ma façade de 80 mètres carrés, surfé mes sprays et mes premières vagues. Ce fut un véritable voyage initiatique de réconciliation avec l'océan, du pigment à l'élément. Je suis passée à travers la fresque. Je suis rentrée dans ce monde parallèle de la 2D à la 3D, de l'illusion au réel. Merci la magie de la création. Dans le prochain épisode, nous irons de la Haute-Savoie aux Landes et je vous présenterai celle qui a déclenché en moi ce changement progressif de la montagne à la ligne d'horizon. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac.